Tu es saint, Seigneur, et ton nom est glorifié. Qu'à jamais il le soit, et à jamais, dans l'éternité, il l'est. Tu nous donnes de nous avancer vers toi et de te connaître. En toi, nous grandissons et nous pénétrons tes profondeurs. Seigneur, ta grâce nous saisit et nous donne de nous nourrir de toi, ta nourriture qui jamais ne nous donne d'être répus. Et plus nous goûtons à ce que tu es, et plus nous sommes sûrs d'avoir faim et d'avoir soif, pour que jamais notre amour pour toi ne s'affadisse, pour que jamais nous ne nous lassions de toi, mais que nous grandissions sans cesse dans ta connaissance. Et lorsque ton cœur d'amour nous a appelés à l'existence, c'était pour que nous t'aimions sans jamais nous arrêter de t'aimer. Aussi, Seigneur, nous adhérons à toi et nous te disons notre oui, afin que ta grâce nous porte à toi, pour que, demeurant en toi, nous soyons consolés de te consoler, que nous soyons comblés de te combler, Jésus, que nous soyons dans l'ivresse de l'étreinte, dans l'ivresse de l'union. Toi qui es ivre jusqu'au vertige d'amour pour nous. Seigneur, donne-nous de te connaître et nous te connaîtrons. Que ce que tu veux se fasse en nous, ce qui plaît à ton cœur, ce qui te réjouit. Seigneur, accorde-nous comme toi et après toi de faire la joie du Père. Que notre unique appel, notre unique vocation soit de faire le bon plaisir du Père. Aussi, laisse-nous te ressembler afin que, en nous regardant, le Père se réjouisse comme il se réjouit en te regardant. Seigneur, que notre unique but soit ton bon plaisir. Et tout sera accompli. Tout sera parfait en toi. Tu es saint. Et tel est ton être. Merci d'être saint. Merci, Jésus, d'être ce que tu es. Qu'à jamais nos cœurs rendent grâce pour ce que tu es. Que ceci soit l'objet de notre séduction.
ce que tu es. Je t'aime, Jésus. Donne-moi de t'aimer comme le Père t'aime, comme l'Esprit t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous gardons comme fil conducteur cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Le verset 30 du chapitre 11 de sa deuxième lettre aux Corinthiens jusqu'au début du chapitre 12 nous dit ceci. S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour m'appréhender. Et c'est par une fenêtre, dans un panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappai à ses mains. Il faut se glorifier. Cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Amen. C'est un passage assez mystérieux de la lettre de Paul. Les exégètes, c'est-à-dire les spécialistes de la Bible, font savoir qu'il s'agit ici de la description d'une expérience d'ordre mystique de l'apôtre. Il parle aux 3e personne du singulier
mais il parle de lui-même. Pourquoi il parle à la troisième personne du singulier? C'est qu'en fait, dans une autre manière de le dire, cette expérience mystique qu'il a vécue, ça ne le regarde pas, même s'il est concerné. Je m'explique encore. Il ne juge pas qu'il est capable de vivre une telle extase. Il ne juge pas qu'il y ait en lui suffisamment de vertu ni de force pour parvenir à un tel degré de vie mystique. Alors, il parle en termes de troisième personne du singulier parce qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Autrement dit, Dieu a assumé en lui cet état-là. Il a été lui-même spectateur d'une telle élévation. C'est pourquoi il dira « Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était sans son corps, je le sais, Dieu le sait. » Il ne s'est pas expliqué. Il est en train de dire « Ne me demandez pas comment ça s'est fait, j'en sais rien. Je le sais, Dieu le sait. Cet homme-là était sans son corps, je ne sais pas. Sans son corps, j'en sais rien, Dieu seul le sait. » Le père René Laurentin, qui est mort il n'y a pas longtemps, a fait une belle description des différentes étapes avant de parvenir à la bilocation et à l'ambiguïté. La bilocation, être à deux endroits à la fois, l'ambiguïté, être à plusieurs endroits à la fois. C'est intéressant d'aller le lire. Si toutefois on le trouve sur Internet ou si vous voulez approfondir, vous tapez Yvonne Aimée de Malétroit, les bilocations d'Yvonne Aimée de Malétroit, et à l'intérieur, il y a une partie où il donne les différentes étapes de bilocation. Ici, dans cette expérience de Paul, l'on reconnaît ce que pas mal de grands saints ont vécu, c'est que, comme dit le père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la communauté Saint-Jean, il dit « La vie mystique, c'est être caché à ses propres yeux. » Voilà. C'est que plus tu grandis dans cette voie d'union à Dieu, et moins tu es sûr de toi, moins tu te connais. Notre seule identité n'est qu'en Dieu seul. Le Seigneur produit en toi de grandes grâces, mais tu ne sais ni comment, ni par quel chemin il passe pour réaliser ça. Puisque c'est un beau parcours qui fait que le Seigneur te fait grandir en lui et te donne d'être libre de ta mémoire. Cela, c'est Saint Jean de la Croix qui en parle. Il te fait grandir vers lui et te rend libre de ta mémoire. Ça veut dire quoi? Il te rend libre de ta mémoire, il te donne d'oublier ce que tu avais jugé être des exploits personnels. Tu ne te souviens même plus que tu étais capable de et capable de. Ceux qui grandissent en Dieu vivent un dépouillement radical qui fait qu'à un certain niveau de cette union à Dieu, ils sont spectateurs et voient Dieu assumer en leur pauvre humanité misérable de très grandes choses. Alors, le saint, le mystique ne sait pas. Et en lisant la vie des saints, je nous y invite, n'hésitons pas à lire la vie des saints, ça embrase en fait. Si on manque de zèle, si on manque d'inventivité ou d'imagination pour faire des folies pour Dieu, lisons la vie des saints, de découvrir ce qu'ils ont vécu, ça nous embrase d'ardeur pour Dieu et ça nous fait faire des bons dans le Seigneur, ok? Lorsqu'on lit la vie des saints, on se rend compte comment ils étaient radicalement pauvres et la raison, c'est qu'ils se rapprochent de Dieu. Et nous l'avons dit dans plusieurs écoles de prière, c'est que Dieu est pauvre. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens à sa ressemblance, plus tu t'appauvris. Tu prends conscience de ton rien, tu prends conscience de ton néant. Moins tu grandis en Dieu, et plus tu penses que tu es quelque chose. Tu détectes quelques petites valeurs quand même. Tu dis, ben, après tout, je ne suis pas très mal quand même. Je veux dire, je mérite d'être quand même respecté. Et ça, c'est vraiment toutes les querelles de nos groupes de prière. Nous autres, à dessous, tu vois. Je veux dire, non, ça suffit parce que moi, j'aimerais bien qu'on me parle poliment. J'aime pas comment il me parle. En gros, respectez-moi quand même. Je veux dire, je ne suis pas un petit rien. Ça, c'est nous autres. On est encore en bas ici. Mais grandir en Dieu, c'est
c'est justement épouser cette oblation, être un sacrifice vivant, être donné en nourriture, être donné en pâture à nos frères et sœurs. Que nos frères et sœurs les plus orgueilleux se reposent sur notre cœur. Être des personnes au cœur des assemblées de prière ou de groupes de prière ou de communautés ou de paroisses ou de fraternité sans histoire. Des gens à qui tout le monde peut parler. Il y a des personnes pour qui on dit « Non, mais si tu as un problème avec ce gars-là, c'est que c'est toi qui as un problème. Parce que lui, il est sans histoire. » Et c'est la vie des saints. Tout ce qui les crucifie, tout ce qui les contrarie, pour eux est bonus. Il y a quelqu'un dont je tairai le nom, avec qui je parlais dernièrement. Quelqu'un qui est bien avancé. Vraiment, face à ce gars-là, big respect. Il me disait, j'ai beaucoup de douleur en ce moment, je souffre beaucoup. Et après qu'on ait parlé, avant que je le laisse, je lui ai dit, écoute, j'offrirai mes petites galères à 2 sous d'ici pour que tu sois consolé dans tes douleurs. Et, oups, grande surprise, il me dit, mais non, surtout pas. Ok, c'est quoi ce truc? Non mais franchement, dans notre vie spirituelle là, c'est le genre de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quand je souffre, je veux guérir, d'accord? Quand j'ai la migraine, je prends un cachet, c'est normal. Quand j'ai des épreuves, j'aimerais que ça passe. Lui me dit, ah non, surtout pas. Surtout pas, il me dit, tu sais, il m'arrive des jours où il n'y a pas de douleur. Et là, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Ce genre de paroles, il y a des gens, tu parles avec eux et puis tu dis, ok. En fait, chaque fois, ce gars-là, chaque fois que je ressors d'un entretien avec lui, je suis complètement sonné, quoi. Je dis, waouh. Où suis-je, moi? Et où est-il? Quelle est cette dimension? Mais justement, quelle est cette dimension oblative? Il me dit, c'est mon contrat avec le bon Dieu. Et quand je ne souffre pas, j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Ah, c'est des Chinois, hein, pour nous les rigolos. C'est vraiment le souci de Jésus seul. C'est être né pour Dieu seul. C'est avoir Jésus en face, c'est avoir conscience, une conscience profonde de l'état du monde, une claire vision que le monde va mal et que le Christ continue de souffrir sa passion tant qu'il y aura juste une seule âme sur cette terre qui souffre. Alors, dans cet état-là, on ne recherche plus une consolation quelconque. On n'a Dieu que pour Dieu. Pour qu'il soit consolé. Il y a le rapport avec Jésus qui est « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu me donnes ta loi, je m'exécute. » C'est normal. Et il y a les épousailles mystiques où Jésus devient ton époux, où ton roi fait le choix de s'abaisser jusqu'au plus intime de toi pour se confier à toi. Une autre histoire, une autre aventure, une autre relation avec Dieu. Il est ton intime désormais, il est ton amoureux. Il n'est pas seulement le Seigneur que des milliers de personnes peuvent acclamer, célébrer et louer. Toi, il est ton intime, il est ton époux. Vous vous confiez l'un à l'autre, Jésus se confie à toi et te dit ses angoisses. Oui, je pèse mes mots. Jésus te dit son ardeur et sa tension de sauver le monde. Et il t'associe à sa mission. Il t'associe à son œuvre. Il t'associe à la rédemption du monde. Tu deviens un avec lui. C'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Et dont on a commencé à parler avant la messe. Nous ne sommes pas appelés à une relation avec Dieu où il nous dispense ses charismes pour nous rendre
des puissants de ce monde. Dieu nous appelle à l'union. Et j'ai lu, pour le coup, ce passage que je n'avais pas lu tout à l'heure de l'expérience mystique de Paul, parce qu'il y a une suite logique. L'apôtre commence par nous parler de ses souffrances, de ses épreuves, de ses coups de fouet, de ses naufrages, des différents dangers qu'il a traversés, pour aboutir à son extase. C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas connaître cet état d'élévation comme il le décrit ici si tu n'acceptes pas de traverser cette lune que tu ne maîtrises pas. Je le redis, la mortification est notre choix. L'épreuve nous dépasse et nous échappe. Or, une épreuve que tu comprends et que tu maîtrises n'en est plus une. Allons-y comprendre quelque chose, frères et sœurs, c'est que ce que nous vivons chaque jour, ce que nous jugeons être une épreuve, une difficulté, voire même une malédiction dans notre vie, on n'arrête pas d'entendre ça, qui nous échappe. Mais justement, quand ça nous échappe, on panique. Ce qui nous échappe ne peut pas en être autrement. Parce que Dieu, comme dit Saint Jean de la Croix, est insaisissable et il n'a pas de forme. Vas-y me dire à quoi ressemble Dieu avant l'incarnation. Jean de la Croix, en tant que père spirituel de Thérèse d'Avila, donne une description de la nuit. Il en a donné plusieurs, mais une des parties dit ceci. Si l'oraison mentale nous invite à nous donner une image de Jésus, et c'est le conseil que donne Thérèse d'Avila, nous en parlons dans l'initiation à la vie d'oraison. Jean de la Croix, à juste titre, nous fait remarquer que lorsque nous grandissons dans une vie d'oraison, les images disparaissent. L'être goûte un bien-être, l'âme est saisie par Dieu, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'image. L'âme ne sait plus dire où est Dieu, où il ne l'est pas. Thérèse d'Avila va jusqu'à dire qu'à un moment, l'âme est au-dedans d'elle-même en comparaison au temps de désolation où tu es dispersé. L'âme est au-dedans d'elle-même, c'est-à-dire que tout est réunifié en toi, mais en même temps au-dessus d'elle-même. Allons-y comprendre quelque chose. Tu es saisi de toutes parts par la présence de Dieu, mais il n'y a pas de dessin à faire. Tu ne peux pas dessiner, tu ne vois rien. Tu es juste établi en lui. Tu le goûtes et tu le vois sans le voir. Tu es capable de percevoir ses mouvements sans jamais les maîtriser. Et la dimension oblative dont nous parlons ici aujourd'hui n'est pas une invention de Dieu pour nous faire un peu souffrir, pour nous dire, ben voilà, tant pis, vous avez péché, il faut souffrir un peu. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il nous appelle à nous unir à lui. Et comme nous le disions, si le corps n'est pas purifié, si le corps n'est pas dépouillé, si le corps n'est pas sanctifié par des épreuves diverses et variées selon le cheminement de chacun, il n'est pas apte à entrer en Dieu. Il n'est pas apte à s'unir à Dieu. C'est pourquoi, pour ceux qui n'étaient pas là avant la messe, nous disions que s'unir à Dieu, oui, mais quitte à s'unir à lui, autant s'unir totalement à lui. Pas seulement dans son côté glorieux qui donne des puissances, la puissance dans les charismes et tout. La puissance et la manifestation des charismes n'est plus ce qui te fascine. C'est bien au-delà que tu vas. Tu es saisi par l'origine même, par Dieu lui-même. Et ce qui est beau, c'est que finalement, la puissance telle que tu aurais pu la demander à Dieu est à ta disposition parce que tu es uni à lui. Et que ce qui est à lui est à toi et que ce qui est à toi est à lui. Ok.
il y a des choses que l'on peut constater. Dans nos rassemblements, dans notre vie en Église, dans le contexte pastoral actuel, si nous observons bien, il y a des choses qu'on peut remarquer. C'est que, de manière logique, plus tu t'approches de Dieu, plus tu avances dans l'union à son cœur et plus tu lui ressembles. Ok. Je viens de dire que Dieu lui-même est pauvre et donc dans la croissance vers lui, on s'appauvrit. On devient à sa ressemblance. Moins on avance vers lui et moins on reflète les agissements de Dieu. Ce qu'on peut constater, c'est que l'individu super charismatique, capable d'opérer de grands signes de puissance et de miracles, ce que les grands mystiques font aussi. Mais c'est que chez l'un, il n'y a que les signes charismatiques, chez l'autre, il y a un au-delà. Celui qui est que dans les signes charismatiques, il y a une partie des fruits d'union à Dieu qu'on ne constate pas en lui. L'abnégation, le renoncement de soi, la désappropriation de soi, le souci de l'humilité, l'amour de la pauvreté, le désir d'être effacé aux yeux des autres pour rester caché dans l'intimité n'existe pas dans celui qui n'est que d'ordre charismatique. Et là, chers frères bien-aimés protestants, ça manque beaucoup. Comment se fait-il qu'on grandisse en Dieu et qu'on a un grand public, une grande église, on opère des miracles, mais que ces signes-là sont absents? Est-ce qu'on s'est posé la question? Lorsque j'opère des signes de puissance, mais qu'il y a en moi toute une stratégie, une quête d'enrichissement matériel, je vais vers ce qui est matériel, une reconnaissance humaine, une gloire humaine, une revendication de la reconnaissance de soi, c'est paradoxal. Est-ce qu'on s'est posé la question? Comment peut-on grandir en Dieu et avoir le souci des biens matériels? Je ne comprends pas. C'est qu'il y a un domaine qu'on n'a pas traversé. Celui qui est dans le souci de l'union à Dieu, c'est un amour pour lui, la quête des biens du ciel. Il ne peut pas se battre pour les biens matériels, pour une reconnaissance humaine. Il ne peut pas vouloir qu'on le désigne comme le plus grand des charismatiques ou le meilleur prêcheur, ou enfin, je veux dire, c'est tellement de la bassesse. Mais comment peut-on comprendre ça? Je veux dire, on ne se pose pas la question. De grands hommes de Dieu, soi-disant grands hommes de Dieu, mais qui, lorsque tu les regardes, sont complètement imbus de leur personne. Prêts à se défendre dès que tu les attaques, tu dis un truc sur eux. Je défends ma vie, je protège ma réputation. Je veux rester celui qui a la cote. Ok, c'est humain. On est tous en proie à ça, ce n'est pas le problème. Mais quand c'est le cas, ne va pas, je veux dire, crier sur tous les toits que tu es arrivé, quoi. Je veux dire, plus tu revendiques ça, plus tu es en train de dire, je suis encore très loin de tout ça, de l'union à Dieu. Frères et sœurs, nous avons une tradition dans l'Église. Nous avons l'enseignement de l'Église. Nous avons des saints que l'Église nous donne en exemple lorsqu'on les canonise. Allons-y lire leur vie. Regardons ce qu'ils ont été. François d'Assise qui va jusqu'à épouser, d'après sa spiritualité et son zèle, il dit qu'il épouse d'âme pauvreté. Je le disais ici une fois, dans sa communauté, au début de la communauté des franciscains, François s'approche d'un frère, si toutefois ce frère a son habit monastique plus abîmé que le sien, il dit, je n'accepte pas, je refuse qu'il y ait quelqu'un de plus pauvre que moi dans cette communauté. Alors, vu que ton habit est plus déchiré que le mien, je te donne le mien et je prends le tien qui est plus déchiré. Quelle est cette folie, cet amour vers ce qui se cache? Mais c'est le propre de Dieu. On ne va pas plus loin.
tant qu'on n'a pas le souci d'être uni à Dieu, quand on se sert de Dieu consciemment ou inconsciemment pour avoir un pouvoir, alors ce que l'Église nous enseigne comme chemin de perfection ne nous a pas intéressés. Tu veux des méthodes pour être super charismatique, on peut les donner. Non, on peut faire une école de prière pour les méthodes pour être super charismatique, je vous assure. Parce que ça aussi, l'Église l'enseigne. On n'est pas dupe, on sait. Être super charismatique, oui, ça existe. Comme disait Ephraim, le fondateur des Béatitudes, la vie charismatique, c'est comme du chewing-gum. Au début, c'est intéressant, après, ça s'affade. La vie mystique, c'est le contraire. Tu commences par une purification qui te fait crier, mais Dieu, où es-tu? Parce que tu es dans une nuit, et puis ça va en crescendo. Tu goûtes Dieu de plus en plus, ça ne s'arrête plus. Il a écrit un bouquin pour un renouveau mystique du peuple de Dieu, qui est très beau. Vous pouvez le trouver. Je vous donnerai les références à la fin de la journée de notre temps ici. Les agissements de Dieu, la ressemblance avec Dieu, par la demeure en lui. Comme dit Agnès de Langeac, mon Dieu, venez en moi, afin que vous demeuriez en moi et que je demeure en vous. La demeure en Dieu nous conduit dans la ressemblance avec Dieu, dit saint Basile de Césarée, et de cette ressemblance avec Dieu découle la pauvreté radicale. Jésus est pauvre. C'est pourquoi il a souffert pour nous. Quand il demande qu'on vienne à sa suite, et là aussi Luther dit le contraire, le Christ s'est fait pauvre pour que de sa pauvreté nous trouvions la richesse. Là-dessus, Luther part en disant que si le Christ a traversé ça, c'est pour qu'on ne traverse plus ça. Disons, ok. Mais on parle d'autre chose ici. On parle d'amour. On parle de relation d'amour. On parle de ressemblance avec Dieu là. Ok, tu peux très bien revendiquer ton droit d'être dans la richesse aujourd'hui parce que le Christ s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Mais et si tu pensais un jour à être comme lui pour que toi aussi tu puisses par ta pauvreté rendre tes frères riches? Non, tu n'y as jamais pensé. Ça ne t'intéresse pas d'avoir les vertus de celui qui a été capable de faire ça pour toi? Non. Ah, tu préfères les choses au rabais. Il y a Dieu et à toi, si tu veux. Mais il ne t'a pas appelé à l'existence pour toi. Pour ça, pardon. Il t'a appelé à l'existence pour que tu sois en lui, vivant de ce qu'il vit. Sinon, il ne nous aurait pas appelés à l'existence. Ce n'est pas pour autre chose que ça. Du coup, si la même théologie nous enseigne que le Christ, que Dieu nous appelle à l'existence et que Dieu s'est révélé pour que nous devenions participants de sa vie divine, à ce moment-là, l'autre doctrine est fausse. On ne peut pas dire que parce que le Christ s'est fait pauvre, pour que nous devenions riches, on n'a plus à souffrir ou à être pauvre. Non, c'est une doctrine complètement fausse. Sinon, alors, on n'est pas appelé à devenir Dieu. Mais si nous sommes appelés à devenir Dieu, rappelons-nous que Dieu lui-même est pauvre. Bon, ça, je suis sûr que certains se disent, mais de quoi il parle là? Pourquoi il dit que Dieu est pauvre? Il faut arrêter. Je le redis, Dieu est pauvre. Non, il n'est pas pauvre. Il est radicalement pauvre. Maurice Zundel, un théologien suisse qui est mort maintenant, disait que l'autre nom du Verbe éternel, c'est pauvreté éternelle. Tu peux dire au commencement était le Verbe,
Comme tu peux dire, au commencement était la pauvreté. Oups. Mais si ce n'est pas le cas, alors notre doctrine sur la Trinité est fausse. Alors Dieu ne peut pas être un en trois personnes. Alors tout ça est un tissu de mensonges. Dieu ne peut être un en trois personnes de toute éternité que parce que les différentes personnes de la Trinité sont radicalement pauvres, l'une face à l'autre. Autrement, la communion ne serait pas parfaite. Dieu n'aurait pas été parfait. Pour que le Père puisse se donner depuis toute éternité au Fils, il faut que le Fils soit radicalement pauvre. Si Dieu n'est pas pauvre, alors on ne peut pas être appelé à l'existence. S'il n'est pas pauvre, alors il ne peut pas prendre chair de Marie. Il ne peut pas avoir été obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Parce que c'eût été des attributs qu'il n'aurait pas en lui. La pauvreté du Christ ne s'est pas fabriquée à un moment. Saint Augustin dit que tout ce qui existe à partir d'un moment ne peut pas être éternel. Ce qui est éternel n'a pas de commencement. Si le Christ a commencé à être pauvre au moment de l'incarnation, alors il n'est pas éternel. Mais s'il a été capable d'être pauvre au moment de l'incarnation, en réalité, c'est qu'il est pauvre depuis toujours. Dieu n'aurait pas pu faire tout ça s'il n'était pas ça. Alors nous sommes appelés à lui ressembler. Et cette pauvreté radicale est ce dont nous parle l'apôtre ici depuis ce matin. C'est pourquoi je mettrai mon orgueil, surtout dans mes faiblesses. Entendons, c'est pourquoi je mettrai mon orgueil, surtout dans mon rien. Si le fait de dire que Dieu est pauvre vous a choqué, je vais enfoncer le clou. Dieu n'a rien. Il n'est pas seulement pauvre, il n'a rien. Et le Christ, sur la terre, ne savait pas faire. Si ça, on ne l'a pas compris, alors on restera toujours à vouloir se réaliser charismatiquement et nous donner de l'importance. Tu veux de l'apostolat? Tu veux déployer la même puissance que le Christ? Non, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir quelques charismes et d'être applaudi par les hommes. Il s'agit, et puis il ne s'agit pas non plus de prêcher, de constater des signes pour te montrer disciple du Christ. Seulement. Je veux dire, les signes que je suis appelé à porter ne doivent pas être en dessous des signes que le Christ lui-même a manifestés. Non, ça c'est pas normal. On ne va pas dire, oui, mais lui c'est le Christ, ça c'est le disciple, c'est un peu moins. Non, il ne doit pas y avoir de différence entre les signes de puissance qui peuvent se dégager du baptisé et ce que le Christ a fait. Ce ne serait pas normal. S'il y a une différence entre les miracles qui s'opèrent quand je prêche et les miracles que Jésus a opérés, ça veut dire que les miracles que j'opère viennent de moi, mais comme je ne sais pas aussi bien faire que le Christ, forcément c'est en dessous. Les miracles qu'opère le chrétien ne viennent pas de lui. C'est le Christ en lui qui opère les miracles. Du coup, si le Christ a opéré tel miracle il y a 2000 ans, par son disciple chrétien, il opère le même miracle. Si c'est le Christ qui fait le miracle en moi, pourquoi voulez-vous qu'il y ait une différence entre le miracle qu'on voit opérer, qu'on voit les chrétiens opérer et ce que le Christ a fait? Nos apostolats ne s'approfondissent pas toujours
parce qu'on n'a pas compris ce côté du Christ pauvre et qui ne savait pas faire. Le Seigneur nous invite à vivre la mission comme lui-même l'a vécu. Jésus, dans son humanité, ne faisait pas. Le chrétien qui est appelé à annoncer l'évangile avec des signes n'est pas appelé à faire des choses. Ce ne sont pas des méthodes ou des stratégies pour opérer des miracles. C'est pourquoi le chemin vers Dieu est un chemin d'appauvrissement que tu ne saches plus faire, afin que Dieu fasse en toi. C'est pourquoi l'apôtre parle à la troisième personne du singulier. Je connais un homme. En fait, ce n'est pas lui qui a fait. Jésus dit, mon témoignage n'aurait pas été valable si j'étais seul, mais je ne suis pas seul. Un autre en moi témoigne avec moi. L'Esprit Saint, en Jésus, opérait les miracles. Le Verbe éternel, dans sa pauvreté éternelle, se reçoit de Dieu, se reçoit du Père et de l'Esprit. Il en est ainsi de l'Esprit et il en est ainsi du Père. Les trois personnes de la Trinité se reçoivent des autres. Le Père ne fait pas. Il est glorifié dans le Fils, qui le glorifie. Et il est spectateur de la gloire que lui donne son Fils. Et le Fils ne fait pas. Parce que c'est le Père qui le ressuscite. Si le Père ne ressuscite pas le Fils dans le Saint-Esprit, le Fils ne ressuscite pas. On a envie de dire, mais pourquoi il ne ressuscite pas lui-même? Il est le Verbe. Mais parce qu'il ne fait pas. Il laisse l'autre faire en lui. Ainsi, dans sa mission sur la terre, le Christ se nourrissait de la volonté de son Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne faisait pas. Il laissait Dieu faire en lui. Pas qu'il n'ait pas pu faire. C'est un choix. C'est une pauvreté. Le Verbe éternel est autant Dieu que le Père. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Ça, c'est clair. Quand on dit le Verbe ne faisait pas, on n'est pas en train de dire qu'il n'aurait pas pu faire. Il peut faire, mais il fait le choix de ne pas faire, afin que ce soit l'Esprit en lui qui fasse. Et que s'il doit être glorifié, que ce soit l'Esprit qui le glorifie. Dans ce sens-là, nous comprendrons que Dieu n'a rien. Le Verbe n'a rien. Il ne possède rien. Il lâche tout. Et puis, il constate l'Esprit bosser en lui. Dans notre apostolat, on veut savoir faire. On dit à Jésus, on va partir en mission. D'accord? À tel moment, tu fais comme ça. C'est moi qui ai prêché. Alors, ben oui, c'est moi. Et du coup, ça rame. Et les fruits ne sont pas abondants. La dernière école de prière que nous avons eue à Paris avait pour thème, je ne sais plus vraiment, les dispositions pour une croissance dans le ministère charismatique. Et là-bas, nous expliquions comment le renouveau charismatique qui a démarré depuis le début du XXe siècle est en train de perdre de son éclat. Parce qu'on n'a pas compris ces choses. On ne laisse pas Dieu faire en nous. On est devenu maître dans l'exercice des charismes. On formalise. On fait ça comme ça. On fait comme ci, on fait comme ça. Mais n'as-tu pas compris que plus tu chercheras Dieu, et plus il va t'appauvrir, et que tu ne sauras plus faire, et plus ça ira. Et moins tu seras sûr de toi quand tu vas en mission. Comment se fait-il qu'il y ait tant d'années de mission à ton actif, et qu'aujourd'hui encore tu pars en mission et tu es fébrile parce que tu ne sais pas ce que tu vas sortir? Mais parce qu'on ne devient pas spécialiste. Parce que la stratégie de Dieu est de te dépouiller au fur et à mesure. Si tu veux grandir dans ta grâce, laisse-le faire. J'aborde un truc et on fait la pause. Non. Je vais aborder après la pause. Je termine sur cette lancée. C'est pas simple dans la tête. Et donc, frères et sœurs, la dimension oblative
dans la vie chrétienne, avant de voir vers la fin les dispositions pratiques pour s'y ouvrir, la dimension oblative a pour but de nous faire grandir dans la vie divine, a pour but de nous donner de devenir de plus en plus Dieu. Voilà. Pourquoi il nous faut traverser ce dépouillement radical. Et alors, il ne s'agira plus pour toi de ne plus avoir de souffrance ou de ne plus avoir d'épreuves et d'être tranquille dans ta vie chrétienne. Il ne s'agira plus pour toi d'être en quête d'une réalisation quelconque. Il s'agira pour toi de désirer, j'allais dire, jusqu'à la mort, être rien. Et on te dit, tu n'es plus berger. Et tu dis, ok. On t'enlève ta responsabilité. D'accord. On ne veut plus te voir prêcher. Très bien. D'ailleurs, tu vas aller te cacher dans le fin fond de la forêt de genoux là. On va t'oublier. On n'entendra plus à Radio Espoir, frère, machin, truc, prêche ici. D'accord? Si ça te coûte de quitter le fond de la toile ou la scène, c'est un signal qu'il y a encore du chemin. Ou du moins, c'est le signal qu'il faut vraiment que tu quittes. Tu n'as pas encore vraiment grandi. Aux frères et sœurs de l'équipe d'école de prière, ça les titille quand je dis ça. J'ai souvent dit en réunion, et alors? Ouais, si on faisait ci, si on faisait ça. Et puis on va vers quoi? C'est quoi la vision? Je dis, il n'y a pas. Ah bon? On va vers quoi? On va vers où Dieu nous mène. Si demain, il n'y a plus d'équipe d'école de prière, et alors? Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Ouais, mais tu sais, tout le monde est occupé, et si tu vois qu'on prend le temps de prière, tout le monde n'est pas là, parce que chacun a ses occupations, il faut faire quelque chose, il faut être un peu plus dur, il faut donner plus d'exigences pour que ça roule. Est-ce qu'il faut que ça roule? C'est quoi le truc là? Ouais, mais on est très rapide, on est un petit groupe, il faut que ça marche. Mais cette notion de ça marche là, c'est quoi le truc? Mais bien sûr que ça les fatigue beaucoup parce qu'ils ne savent pas de quel côté sortir de l'impasse. C'est qu'en fait, je ne dis pas que, humainement parlant, on n'est pas tenté de s'accrocher à un truc, mais ce n'est pas l'essentiel. Je veux dire, en fait, je suis dire je suis libre, c'est une prétention, mais je souhaite tellement être ça, et c'est l'élan de mon cœur, c'est que je m'en fous. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais il y avait une équipe d'école de prière, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? On s'en fout. On n'est rien devenu. Voilà, point. Je veux dire, si l'essentiel c'est d'être là où Dieu permet qu'on soit, point. Peut-être que l'école de prière a été pour un temps, et puis c'est fini, quoi. C'est quoi cette... En fait, cette quête de réalisation, et puis quoi? Pour aller vers quoi? Je veux dire, tu sais tellement ton avenir qu'il faut que tu travailles à y arriver. L'avenir appartient à Dieu seul. Tout ce qu'on a, c'est l'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on est ici avec vous. Dieu nous attend ici aujourd'hui. Demain, il nous attendra peut-être ailleurs. Et il va falloir accepter cet ailleurs. On veut trop faire. On est trop dans le faire. On cherche, on est en quête d'une réalisation personnelle, d'une satisfaction psychologique, personnelle, on est arrivé, on y est arrivé. Ouais, il y a 2 ans, l'équipe était comme si 2 ans plus tard, on a bien évolué. Bon, et puis quoi? Tu as une satisfaction personnelle, tu te couches le soir et tu fais... Ouais, ok, quoi? Ouais, on parle de plus en plus de nous sur Internet. Tu vois, on y arrive. On y arrive vers quoi? On arrive à quoi là? C'est quoi le truc?
si, enfin, Jésus a exercé son ministère 3 ans en Israël, à Jérusalem. Et puis il dit, il faut que je descende le Fils de l'homme descende à Jérusalem, où il va mourir, où il va souffrir beaucoup, mourir. Mais forcément, les apôtres, comme nous autres, ah non, il ne t'arrivera pas ça. Je veux dire, Joe, tu fais des miracles, on a de l'avenir là. Mais jusqu'au bout, ils disent, Seigneur, c'est maintenant que tu vas établir ta royauté. Non, je m'en vais. Attends, ce qu'on a commencé là, ça aboutit à quoi? Je suis mort et je m'en vais. Voilà, insaisissable. On ne sait pas. Mais il dit, je reviens bientôt. Bon, ça nous console, non, il ne vient pas. Les apôtres sont morts, il y a longtemps, peut-être 2000 ans. C'est quoi ce gâchis? On ne peut pas saisir ça, on ne peut pas se l'expliquer. Je dis cette phrase et on fait la pause, c'est que, regardez, et c'est là-dedans qu'on va continuer après, cette dimension plative qui nous fait grandir dans la présence de Dieu a aussi pour rôle de nous conduire à un dessaisissement total, à ne plus savoir faire, à être rien, à vivre un néant, un vertige de l'amour, une ivresse extatique qu'on ne maîtrise pas. À ce stade-là, ce n'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Et quand c'est Dieu qui fait, tu es surpris de ce que les gens disent de toi. Mais quand Dieu fait, il y a 3 jours, Michel nous envoyait dans le groupe une dame a été guérie en écoutant une émission qui est passée depuis longtemps qu'on a faite. À cette émission, on a prié pour les personnes, pour les auditeurs, mais l'émission est passée. Et cette dame témoigne en disant qu'elle a écouté longtemps après, et elle a pris dans la foi cette prière qui était en train d'être faite, mais une prière qui a été faite quand l'émission était enregistrée. Je veux dire, côté temps, matériel, ça ne colle plus. Et elle a été guérie. Là, on va dire quoi? Avant sa prière, j'ai été guérie. Non, laisse-moi tranquille. À ce moment-là, peut-être que je faisais une sieste ou je mangeais de la loco. Non, mais c'est pas un individu. Dieu veut faire, il fait quoi. Dieu veut faire, il fait. L'émission a été enregistrée, on passe à autre chose, on a nos soucis quotidiens, on galère. Et puis, il se sert de l'émission et puis il continue d'agir avec, il fait comme il veut. Est-ce que là, dites-moi, il y a une stratégie de savoir-faire? Tu fais comment là pour savoir-faire quand l'émission est passée? Tant que tu veux maîtriser ce que tu maîtrises là aujourd'hui, vas-y, essaie, fais ton kéké à dessous, ça n'ira pas bien loin. C'est de lâcher prise, c'est de laisser Dieu faire en nous. Mais pour cela, il va falloir se réjouir de l'épreuve. Ça devient très provoquant la suite. Se réjouir de l'épreuve, se réjouir de ce qui fait mal. Un peu dans la lignée de ce que j'ai raconté, la personne avec qui je parlais disait surtout pas. Quand je ne souffre pas, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Amen.